Il a commencé par collectionner des lettres de soldats écrites pendant la Seconde Guerre mondiale. Je m'appelle Clément Horvat et je suis l'auteur de Till Victory, Lettres de soldats alliés, sorti en octobre 2018 aux éditions Ouest France. J'ai eu l'immense honneur d'avoir une équipe de TF1 avec moi pendant 3 jours pour un 20h le Mag diffusé le 5 juin 2019. Avant de vous le présenter dans 2 petites minutes, j'ai envie de partager avec vous cette expérience inoubliable en vous montrant les coulisses du tournage. J'ai été suivi par 2 reporters aussi sympas que talentueux, le caméraman Olivier Cresta. Tu fais ton reportage aussi ? Ouais. Et le journaliste Michael Guilleux. Ils souhaitaient rencontrer un vétéran du livre, mais le seul encore vivant allait être très occupé pendant les commémorations, alors ils m'ont dit « Pas de problème, on va chez lui en Grande-Bretagne ». L'ex-tankiste Cecil Newton habite dans le Wiltshire, en pleine campagne anglaise, au cœur d'un petit village nommé Aldbourne, connu pour avoir accueilli avant le D-Day la Easy Company du 506e régiment parachutiste US, rendu célèbre par la série Band of Brothers. Nous avons passé 4 heures chez lui, à évoquer son débarquement en première vague sur Gold Beach, sa blessure en Allemagne et l'Union Européenne pour laquelle il s'est toujours battu. J'ai eu le plaisir de lui remettre un exemplaire de Till Victory, où sa participation à la libération de l'île est détaillée. Après toutes ces émotions, TF1 m'a offert une nuit très loin des horreurs de la guerre, dans un magnifique hôtel de Londres. Malheureusement, je n'en ai profité que 3 petites heures, comme nous sommes partis très tôt pour un pays que je visite tous les ans à la même période, aux alentours du 6 juin, la Normandie. On a arpenté Omaha Beach et en particulier les secteurs Dog White et Dog Green, entre lesquels le ranger Ray Alm, dont la signature a donné son nom au livre, a débarqué le jour J. L'opérateur drone de TF1 à Caen, Antoine Pocry, y a réalisé de magnifiques plans pour le reportage, mais ce n'était rien par rapport à ce fait le soir même dans l'émouvant cimetière de Colleville, auquel nous avons eu accès après sa fermeture pour le coucher du soleil. Même si ça nous a joué quelques tours. On va être mouillé là. C'est bon. C'est ici qu'on a tourné les derniers plans. J'avais les pieds trempés et la nuque brûlée par le soleil, et on manquait terriblement de sommeil, mais on était satisfait de ces 3 jours de tournage. Il en a fait un livre passionnant. Il ne restait plus qu'à découvrir le résultat en direct, avec près de 8 millions de téléspectateurs. On va dire que j'étais un tout petit peu stressé pendant la pub. Ça y est. Il a commencé par collectionner des lettres de soldats écrites pendant la Seconde Guerre mondiale. En les lisant, Clément a découvert des destins incroyables, des histoires inconnues. Nous l'avons suivi entre Omaha Beach en Normandie et Aldbourne en Grande-Bretagne, où il est allé à la rencontre d'un vétéran auteur de l'une de ses missives. Et parmi les milliers de lettres qu'il a lues, Clément a sélectionné 50 correspondances et en a fait un livre, portrait signé Michael Guilleux, Olivier Cresta, Pierre Limpens et Antoine Pocry. Ma chère maman, ne sachant pas ce que le destin m'a réservé, j'écris ce petit message d'adieu qui te sera envoyé si je venais à être tué. Dans le cimetière de Colleville, il a entendu l'écho de l'histoire. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et mon père m'a emmené ici. Ça m'a marqué de voir ces croix jusqu'à perte de vue. Je devais faire la taille de ces croix, donc c'était d'autant plus impressionnant. Clément a ressenti la guerre. Il a vu derrière chaque pierre blanche la vie d'un soldat. Quand on se renseigne, on voit qu'en fait, c'était tous des gars qui avaient 19, 20 ans. Moi, j'ai vraiment commencé à travailler sur mes projets de recherche, etc. J'avais cet âge-là, en fait. Et moi, je pouvais le faire dans mon petit confort. Eux, ils n'ont pas eu ce choix-là, parce qu'il y avait... il se passait quelque chose dans le monde qu'il fallait régler. Leur histoire, leurs espoirs, leurs craintes. Clément les a retrouvés dans des lettres écrites entre les combats. J'espère pouvoir mettre la main sur ce vieux Adolphe en personne. Je m'assurerai qu'il ne fera plus jamais la guerre aux amoureux de la liberté. Il a passé la moitié de sa vie à les réunir. J'ai commencé à collectionner, comme tout le monde, les casques. C'est intéressant, il a des coups, on sent qu'il a été en plein milieu de la bataille. Le problème, c'est que il est muet. Les lettres, elles, lui parlent. Mais elles ne sont pas toutes bavardes. Ça vient de Finlande. En 15 ans, il en a acheté plusieurs milliers sur Internet. Je découvre qu'elle est écrite le 6 mai 1944, donc avant le débarquement. Il faut savoir qu'il y a peut-être une lettre sur 100 qui est vraiment passionnante. Clément enquête. Il se joue de la censure, remonte le fil des histoires.
Voilà, là on a une carte de Saint-Valentin qui a été envoyée par la jeune femme de Melvin Roth qui a été tuée en entrant en Allemagne en fait. Il venait de se marier et sa femme lui envoie cette carte de Saint-Valentin qui lui revient donc avec la mention retour à l'envoyeur et la mention décédé. Là on comprend vraiment que ouais, des histoires comme ça, il y en a des centaines de milliers en fait. Et c'est ça, finalement c'est ça le prix de notre liberté en fait. Comprendre l'inconcevable. Comment ces plages aujourd'hui paisibles de Normandie devinrent l'enfer des soldats qui débarquèrent il y a 75 ans. Tu ne peux pas imaginer ce qu'est un bombardement d'artillerie. C'est comme un horrible cauchemar. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais cette heure, à ramper sur la plage, voir mes potes tomber autour. Ray Alm. C'est à peu près ici que Ray Alm du 2e Rangers a débarqué, le 6 juin. Il fallait bien du courage pour pouvoir courir sous les tirs. Quand on voit tout ce qu'ils ont dû traverser, là on se dit, ouais, quand même. La guerre, à hauteur d'homme. Clément a voulu la raconter. Dans un livre, il a réuni ses lettres et retracé avec les mots des soldats ces 6 années qui ont changé la face du monde. L'idée du livre, c'était surtout ça, donner une voix à ceux qui n'ont jamais pu raconter leur histoire ou qui sont même pas revenus. C'est ma façon de leur dire merci et puis je pense que j'espère en tout cas qu'ils en auraient été fiers. Pour l'écrire, Clément a retrouvé les familles des soldats. Il nous a emmenés en Angleterre, à la rencontre de Cecil Newton, un vétéran dont il a repris les lettres. Hello Cecil. Heureux de vous revoir. Là, c'est moi sur la photo. Je crois qu'on ne réalisait pas ce qui nous attendait. J'ai une surprise pour toi. Félicitations pour ton livre. Et là, c'est toi, en première page. Des soldats du livre, il est le dernier encore en vie. C'est quelque chose déjà de serrer la main d'un vétéran et lui dire merci, c'est quelque chose. Mais je pense que ce qu'ils veulent avant tout, c'est qu'on s'intéresse à leur histoire, qu'on écoute ce qu'ils ont à dire justement pour qu'on en tire des leçons. Quand Hitler est devenu si puissant, c'était simplement une question de pauvreté. Les Allemands étaient désespérés. Ils l'ont soutenu en espérant avoir une meilleure vie. Comme chaque année, Clément se rendra aux commémorations en Normandie pour y rencontrer d'autres vétérans et rechercher encore les dernières traces de ces destins renversés par la guerre. C'était des millions et il y a encore des tas de gens qui sont anonymes, qui ont des histoires. En fait, ils méritent tous leur propre portrait dans le bouquin et c'est difficile de savoir dire stop. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonsoir Gilles. Je ne voudrais pas être trop directif, mais ce qui nous intéresse vraiment beaucoup pour demain, de 8h à 19h, c'est le temps qu'il va faire sur la côte normande, Cherbourg d'un côté, Caen de l'autre. Bien sûr. Et alors, figurez-vous que le temps devrait être fort heureusement clément. Merci Evelyne Delia pour cet excellent jeu de mots. Mais elle a raison, même si le ciel était chargé, j'ai eu beau temps pendant toute la semaine de commémoration qui a suivi. L'équipe télé était partie, mais j'ai pu retrouver Cecil Newton à la cérémonie de son régiment à Creully au matin du 6 juin. J'ai également passé pas mal de temps en secteur américain où la plupart des événements ont lieu chaque année pour les anniversaires du débarquement. Entre les parades, démonstrations et cérémonies officielles, c'est l'occasion d'y croiser quelques vétérans. Ils étaient très nombreux cette année et j'ai pu échanger assez longuement avec certains et surtout leur dire merci. Je me suis fait un petit plaisir aussi avec cette projection privée et session de questions-réponses en compagnie des acteurs de la série Band of Brothers qui cette année sont venus avec le légendaire Dave Dye, vétéran du Vietnam, consultant militaire pour Hollywood et acteur dans Le Soldat Ryan, Platoon et bien d'autres grands films. C'était mon moment groupie. L'autre grande star des festivités, c'était le tank du film Fury, mais sans Brad Pitt. C'était quand même extraordinaire de le voir rouler aux côtés de nombreux autres véhicules d'époque. Je pense que le bitume de Grand Camp-Mézy en tremble encore. Mais mon char préféré restera toujours celui sur Utah Beach, car c'est sur lui que tout a commencé. Je pourrais vous parler de plein d'autres animations, orgas et cafouillages, concerts, barbecue et bien sûr de ma dédicace chez mes amis de La Petite Musette à 40 ans, mais je vais conclure sur ce qui a été pour beaucoup de gens un moment très fort.
Parmi les 140 parachutistes largués sur la drop zone de 40 ans, l'Américain Tom Rice, 97 ans, a répété son saut effectué au même endroit il y a 75 ans. Vous l'avez sûrement vu sur les télés du monde entier et croyez-moi, vous en entendrez encore parler prochainement. Je n'en dis pas plus. Thank you for the French Republic and all of the citizens of France. Merci à vous, aux vétérans et à leurs familles qui m'ont fait confiance, à TF1 pour leur excellent travail, et à l'année prochaine!